Chaque planète sociale, et Saturne et Jupiter, c'est ce qu'ils ont en commun, désigne le pouvoir, l'influence, le statut social, comment la société nous influence. Jupiter, c'est le statut informel et le respect informel. C'est la tradition, les recommandations, c'est à quel point on me respecte et on m'apprécie. Et le meilleur exemple du pouvoir et du statut informel, c'est la figure de Mahatma Gandhi. Saturne, c'est le statut formel. Ce sont les règles rigides, le système, le poste, la position dans une hiérarchie. C'est le poste du président. Et voilà, le deuxième exemple, c'est Churchill. Il n'est pas important pour Saturne si vous êtes respecté ou apprécié. Ce qui compte pour Saturne, c'est votre statut dans l'hiérarchie. Pour Jupiter, c'est la personnalité même qui est importante, avant tout. C'est le charisme, le caractère, sa vision du monde. Pour Saturne, ce qui est important, c'est dans quelle mesure l'individu remplit ses obligations, les obligations imposées par le statut formel et le poste et par le pouvoir qui est donné à la personne. La planète sociale personnelle désigne les parties de la psyché. Jupiter en aspect avec Vénus donnera à la fonction de Vénus de sa teinte. Donc, toute planète en maison 1, qui est en fait le mélange de la psychologie et des événements, ou si la planète sociale est maître de la maison 1, par exemple, l'ascendant est en Sagittaire, donc le maître sera Jupiter, ou l'ascendant est en Capricorne, et le maître sera Saturne. Ou si la planète sociale est en aspect avec une planète personnelle du Soleil au Mars et personnelle. Il s'agit de la planète sociale personnelle. La planète sociale non personnelle ne sera pas en maison 1, ne sera pas le maître de la maison 1 et il ne formera pas d'aspect avec une planète personnelle du Soleil au Mars. Et dans ce cas, elle va désigner uniquement la couche des événements du thème. Jupiter en maison 10, Jupiter personnel en maison 10, ça veut dire que vous avez en même temps ascendant en Sagittaire, où Jupiter est en aspect avec une planète personnelle du Soleil au Mars, mes qualités d'expert, d'enseignant, le talent de briller, d'organiser les autres dans une équipe, de les diriger vers un but, vers un objectif, mais d'abattre ma carrière, aller de l'avant. Jupiter non personnel dans la maison 10 voudra dire que mon patron est un expert, il est ambitieux. C'est la couche extérieure, d'accord, de ma vie et pas ma psychologie. Le pôle inférieur de Jupiter donne naissance au dogmatisme. Quand je prends un détail et je le gonfle, dans le tableau entier, je ne vois qu'un seul détail. Prenons l'exemple à droite. Dans le mot astrologie, je vois seulement la lettre L. Pareil pour le café. Quand je bois le café, pour moi, ce qui est le plus important, c'est avant tout de quelle tasse je le bois. Et pas la qualité du café, ni la quantité d'énergie que j'aurai après. Avant Jupiter, nous avons parlé des planètes qui caractérisent le monde intérieur de l'homme. Chaque planète personnelle révèle de la personnalité de l'individu. Chaque planète personnelle du Soleil à Mars démontre comment, au cours de l'expérience de la vie, la capacité de la personne de vivre dans ce monde évolue. Comment, suite aux souffrances et les collisions avec ce monde, ses qualités changent. Les qualités qui lui permettent d'exister plus harmonieusement dans ce monde. L'influence des planètes personnelles peut être contrôlée et gérée par la volonté de la personne. C'est dans le pouvoir de la personne de développer une pensée plus profonde et plus large, Mercure. L'harmonie intérieure, de voir la beauté du monde, Vénus. D'apprendre à retenir sa manifestation et désirs instinctifs, Mars. À contrôler ses émotions, la Lune. Les planètes personnelles sont les planètes du développement personnel.
la personne peut apprendre à contrôler et à gérer chacune des planètes personnelles. L'influence de Jupiter et de Saturne forme un programme qui est précis, offert par la vie, et qui ne peut être modifié par la volonté de la personne. Au cours de l'évolution spirituelle, à la suite des malheurs, des conflits avec la société, des persécutions, la personne commence à changer et commence à désirer le bonheur non seulement pour elle-même. Au début, elle souhaite le bonheur pour son entourage, pour sa famille, ses enfants, ses parents. Sa conception du bonheur commence à évoluer. Il ne s'agit pas seulement de l'argent maintenant, des richesses, des objets prestigieux, mais également de la santé, de l'amour, du bien-être. Le concept du bonheur s'étend, mais il se limite au cercle très étroit des personnes. À ce niveau de développement avec un Jupiter fort, la personne a la tendance d'être religieuse. Elle est attirée par les formes religieuses, les cultes, les cérémonies, mais l'essence des enseignements ne lui est encore ni nécessaire ni accessible. L'individu est enclin à aller à l'église, à respecter les formes rituelles. Il jeûne, il allume les cierges pendant la liturgie, en étant sûr qu'il fait quelque chose de très spirituel. Mais en réalité, il est religieusement superficiel. Une telle personne a une attitude très unilatérale envers l'institution de l'Église. En s'adressant à Dieu, il demande de la prospérité, de l'argent, de la chance. Toutes ces adresses à Dieu sont-elles un plaidoyeur auprès des plus hautes autorités? La philosophie et la profondeur religieuse ne l'intéressent pas. Avec son développement spirituel, les horizons de la personne commencent à s'élargir. Une nouvelle compréhension de ce qui est le bonheur, de ce qui est la communication sociale et pourquoi les échanges sociaux sont indispensables est née. Il a un intérêt profond pour la religion et la philosophie aussi. Il cherche le sens de l'existence. Ainsi, l'idée suivante voit le jour. Le bonheur, ce n'est pas l'argent ou la richesse. Il se pose les questions. Qu'est-ce que c'est la vie? Pourquoi nous vivons? Qu'est-ce que c'est la mort? Quel est le sens des circonstances? L'élargissement du concept du bonheur a lieu lorsque la personne se sent heureuse au contact avec l'art et la culture. À ce niveau, l'individu est libéré des clichés sociaux généraux du concept du bonheur. Il sort de l'influence des idées d'accumulation. Maintenant, il est possible de parler avec lui de l'univers. Il s'intéresse aux questions de l'harmonie universelle, de l'existence humaine. Les valeurs matérielles pour lui se déplacent au deuxième plan. La personne peut déjà aborder les questions de la vraie foi. La foi non pas dans les rituels et les cérémonies. Elle cherche Dieu non pas à l'église, mais dans ses profondeurs intérieures, en essayant de comprendre sa vie et ses problèmes. L'individu comprend maintenant l'appel de tous les fondateurs religieux de se tourner vers son intérieur. Lorsqu'il va à l'église, il n'exige rien de Dieu. Sa prière change radicalement. Il ne s'agit plus d'un monologue égoïste. Sa compréhension du bonheur change également. Il est heureux quand il donne, quand il est au service des autres. Et le but lointain, comparant à Saturne, Jupiter donne un objectif abstrait. Saturne détermine un objectif spécifique. Par exemple, gagner une somme d'argent concrète pour une telle date. L'exemple d'un objectif abstrait selon Jupiter, c'est par exemple, je veux être le meilleur astrologue. Le deuxième mythe, c'est que Jupiter n'apporte pas de malheur. On dit très souvent dans plusieurs sources que dans les prédictions, les aspects de Jupiter n'apportent que du bien. Et vous savez, les gens attendent comme la main du ciel le transit de Jupiter par la maison 7, ce qui leur apporterait un partenaire, un amoureux, ou par la maison 2, ce qui leur apporterait de l'argent. Jupiter peut apporter également la destruction et les problèmes, vous savez. Tout dépend de comment nous utilisons ces énergies. Mais dans le négatif, Jupiter rend l'autre planète trop fantaisiste. Ça donne des ambitions vides, lors des carrés et des oppositions bien sûr, des exigences exagérées, vides et infondées. Par exemple, Jupiter carré Mars, beaucoup de conversations philosophiques au lieu d'agir tout simplement. Alors, Jupiter a deux canaux.
Le premier canal de Jupiter, la planète, avec ses principes, la planète Jupiter, le sujet dans la phrase astrologique, le signe zodiacal qui joue le rôle de l'adjectif, il s'agit de Sagittaire bien sûr, et les circonstances, la maison 9 et l'élément de feu, on peut rajouter ici. Par exemple, la lune en Sagittaire. J'ai besoin d'être une personne qui sait tout. J'ai besoin de sermonner les autres, donner des instructions, les apprendre les autres comment vivre. Mais c'est aussi le besoin de vivre à l'étranger. Mais mes amis, rappelez-vous de la leçon sur la lune. Ce n'est que la lune affligée qui pourrait vous pousser d'aller vivre ailleurs. Vous allez tout le temps être tenté par le changement de maison, par le déménagement. Donc, à quel point la personne voudra vraiment partir sera montré par la lune affligée, si la lune est affligée. Parce que la lune affligée, c'est l'incapacité de s'adapter à l'environnement.